Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h15, l'heure de commencer nos programmes en langue française sur Nal TV International et le temps de vous présenter le journal sur la chaîne 2 de la télévision nationale égyptienne. J'ai le plaisir d'être en votre compagnie avec ma collègue Donna Haimi. Bonsoir Donna. Bonsoir Yara, bonsoir à toutes et à tous. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une réunion pour examiner les dossiers concernant l'enseignement et l'enseignement supérieur. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance d'intensifier les efforts dans le domaine des recherches scientifiques afin de parvenir à des produits qui aideront à soutenir l'économie nationale lors d'une réunion axée sur plusieurs dossiers relatifs à l'enseignement et l'enseignement supérieur. Le président Sisi a enjoint de poursuivre les efforts visant à faire de l'Égypte une destination attirante de l'enseignement supérieur distingué et pour les étudiants étrangers. Le président Sisi a également examiné les mesures exécutives de l'admission aux universités et aux instituts pour l'année scolaire 2024-2025. À cet égard, le président a enjoint d'équiper les universités égyptiennes conformément aux normes mondiales. Le président a aussi exigé que ces universités doivent inclure des facultés couvrant les diverses spécialisations scientifiques et pratiques relatives à la technologie et l'intelligence artificielle. Le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens a annoncé suivre attentivement la situation des Égyptiens résidant à Los Angeles et dans les régions environnementales, alors que les incendies de forêts dévastateurs continuent de ravager l'État de Californie aux États-Unis. Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabil Habashi, a été en contact permanent avec le consulat général d'Égypte à Los Angeles afin d'assurer de la sécurité des membres de la communauté égyptienne touchée par cette crise. Le ministère a exhorté les Égyptiens vivant à Los Angeles et dans les villes avoisinantes à faire preuve d'une vigilance accrue, à éviter les zones à risque et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités locales. Le ministère a également exprimé la profonde solidarité de l'Égypte avec les États-Unis dans ces moments difficiles, adressant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux personnes blessées. La radio israélienne a annoncé que Tel Aviv a accepté un... Le nouveau président libanais, Joseph Aoun, a entamé des consultations parlementaires en vue de désigner un Premier ministre pour former un gouvernement qui devra relever les défis majeurs. Ces consultations ont une obligation constitutionnelle dans le cadre du système confessionnel de partage du pouvoir au Liban. Interviennent quelques jours après l'élection de M. Aoun, dirigé par un gouvernement intérimaire mené par Najib Mikati. Le Liban n'avait plus de président depuis octobre 2022. Du fait des dissensions politiques malgré une grave crise économique et le conflit qui l'a opposé pendant plus d'un an le Hezbollah libanais à Israël. Parmi les noms évoqués pour le poste de Premier ministre figure M. Mikati, le député anti-Hezbollah Fouad Makhzoumi et le juge président de la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, Nawaf Salem. Les membres du Conseil de sécurité doivent tenir aujourd'hui une séance des consultations à huis clos sur le Liban. Le communiqué du Conseil de sécurité a souligné que la France avait demandé la tenue d'une séance sur le Liban pour suivre les développements afin de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban avant la fin du délai de 60 jours fixé dans l'accord concernant le retrait de l'armée israélienne du sud de la ligne bleue. Le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmad al-Shara, a assuré qu'il travaille à construire l'État et à dissoudre les factions armées, affirmant que son pays ne peut être construit
avec les factions. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a assuré que les réunions de Riyad a permis à la Syrie d'entendre les aspirations internationales et a exprimé que le gouvernement de transition ne contrôle pas tous les territoires syriens, insistant sur la nécessité de la stabilité de la situation. Pedersen a également souligné que la tenue de la conférence du dialogue national syrien après moins de 3 mois sera un message de reconfort à l'intérieur et à l'extérieur, ajoutant la nécessité de conclure une feuille de route claire. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition syrien, Assad al-Shaibani, a affirmé l'engagement de son pays à mettre en place la justice transitionnelle et pourchasser les responsables des crimes contre le peuple syrien. Al-Shaibani a affirmé la nécessité d'assurer une large participation de tous les groupes à la vie politique et sociale en Syrie. Al-Shaibani a également souligné que les priorités de son gouvernement sont centrées sur l'amélioration des conditions de vie et l'assurance des droits du citoyen syrien. L'armée iranienne a annoncé l'arrivée de 1000 drones stratégiques au sein de ses forces, renforçant des pourparlers sur le programme nucléaire iranien entre d'un côté Téhéran et de l'autre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni doivent se tenir aujourd'hui en Suisse à une semaine de la prise de fonction du nouveau président américain Donald Trump. Ces discussions vont se dérouler moins de 2 mois après des négociations discrètes entre l'Iran et des représentants des 3 pays européens à Genève, à un moment où les Occidentaux s'inquiètent de l'état d'avancement du programme nucléaire iranien. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, la Russie accuse aujourd'hui l'Ukraine d'avoir attaqué avec 9 drones une station de distribution de gaz. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.